إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Très chers frères, nous sommes réunis pour faire ce cours afin d'éclaircir quelques points qui sont apparus sur internet par rapport à un audio qui a été fait sur un sujet très très important qui est le takfir. Donc cet audio a été fait par le frère Youssouf Abou Anas du site La Voix Droite. Malheureusement, ce frère s'est égaré dans cet audio et a dit plusieurs contre-vérités, nous dirons même qu'il s'est lourdement égaré sur certains points, et il est de notre devoir de répondre et de corriger ses erreurs. Avant de commencer par chaque point qu'il a cité, nous allons faire une petite introduction qui parle en général de tout l'audio, de son début à sa fin, pour expliquer en gros quelques petits égarements que le frère a fait dans son audio. Première chose, le frère, lorsqu'il parle des takfiris, comme il les surnomme, il veut faire comprendre aux gens à qui il parle qu'ils sont comme les khawarij. Et ceci n'est pas véritable, car soit il ignore le madhab des khawarij, ou soit il est injuste envers les takfiris, comme il les appelle, bien sûr. Car il n'y a aucun doute que le madhab des khawarij, c'est un madhab, c'est un groupe qui est égaré et qui a des bases. Donc cette secte égarée a des bases dans sa croyance. Et il n'y a aucun doute que les bases de cette secte n'ont rien à voir avec les paroles que disent ceux qui sont nommés dans l'audio comme takfiri. Donc je vais rapidement parler de quelques bases qu'ont les khawarij dans leurs croyances. Parmi elles, le fait de rendre mécréant avec les grands péchés. C'est-à-dire qu'une personne musulmane qui croit en Allah et en son prophète, qui applique les ordres d'Allah, si elle commet un péché qui est grand, c'est-à-dire mentir, voler, faire la fornication, etc., eh bien elle est considérée par les khawarij comme étant une personne qui est mécréante, c'est-à-dire qui sort de l'islam. Et ceci, mes très chers frères, je doute que ceux que surnomme le frère Abou Anas comme takfiri disent des paroles de la sorte. Deuxième chose que dit les khawarij, ou une des bases sur laquelle se basent les khawarij, c'est qu'il faut sortir avec l'épée contre les gouverneurs musulmans. Et quand je dis les gouverneurs musulmans, bien sûr, c'est les gouverneurs qui appliquent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui sont soit injustes, soit qui sont tyrans, comme on appelle ça as-sultan al-ja'ir. C'est-à-dire, eux, ils disent qu'il faut sortir dessus. Et ça, il n'y a aucun doute que Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils disent que tant que le gouverneur est musulman, eh bien, il est interdit de sortir dessus avec l'épée. Nous dirons donc que Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils disent que lorsque le gouverneur devient mécréant par une mécréance, eh bien là, il y a consensus des savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a sur le fait de sortir sur le gouverneur mécréant et de le sortir de sa place. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, celui qui a fait l'explication de Al-Bukhari, il dit à propos de ce sujet: Innahu ay al-hakim yan'azilu bil-kufri ijma'an. Il dit, le gouverneur doit être évincé s'il fait une mécréance
et ceci avec le consensus de tous les savants. Donc il n'y a aucun doute sur les paroles et la différence entre les Khawarij et les gens qui sont considérés aujourd'hui comme étant des takfiri. Donc, nous disons aussi que le Qadhi Iyad, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il y a consensus des savants qu'un gouverneur musulman ne peut pas être mécréant. Et que s'il était musulman, puis il devint mécréant, alors il n'y a plus d'obéissance et l'obligation est sur les musulmans de l'évincer de sa place. Il dit bien l'obligation et il y a consensus. C'est-à-dire que tous les musulmans doivent se réunir, bien sûr s'ils ont la capacité de le renverser, pour le renverser, et ceci, il n'y a aucun doute là-dessus chez tous les savants. Vous pouvez même voir les fatwas des savants contemporains, et il n'y a aucun doute qu'ils disent exactement la même chose que les savants qui les ont précédés. Troisième base sur laquelle s'appuie la croyance des Khawarij, c'est qu'ils rendent mécréants tous ceux qui ne les suivent pas et qui ne les rejoignent pas. Et ceci est clairement encore un fait qui prouve que il n'y a personne qui dit ça aujourd'hui, qui dit que celui qui ne me suit pas ou qui dit pas les mêmes choses que moi, eh bien, c'est un mécréant. Et ceci, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ça c'était pour expliquer en gros que soit il y avait ignorance, soit il y avait injustice dans le fait de dire que ceux qu'on nomme takfiri aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui rendent mécréants des gens qui méritent ce jugement, eh bien, c'est une injustice. Donc, il y a un autre point que je voudrais citer dans cette introduction par rapport à ce que je viens de dire. Le frère dit que les gens, les takfiris sont les Khawarij de notre époque, et je lui rappellerai que plusieurs grands savants de la communauté ont été jugés comme étant des Khawarij. Et maintenant, nous savons très bien, et même à leur époque, les gens savaient que ce n'était pas vrai, qu'ils ont été traités et jugés comme étant des Khawarij injustement. Parmi eux, il y a l'imam Ahmad ibn Hanbal, imam al-Sunnah. L'imam Ahmad a été jugé comme étant un Khariji par certains gens de son époque. Et ceci, comme il a été rapporté dans Kitab al-Sunnah de Khallal, qui dit, yani, Abu Abdullah dit, c'est-à-dire l'imam Ahmad dit, on m'a rapporté que Abu Khalid et Moussa ibn Mansour et d'autres s'assoient dans un coin et contestent mes paroles et disent que le fait de dire qu'il n'est pas créé et qu'il ne faut pas dire créé ou pas créé, c'est-à-dire en parlant du Coran, et ils contestent ceux que je rends mécréants, c'est-à-dire que l'imam Ahmad rahimahullah rendait mécréant celui qui disait que le Coran était créé, et ils disent ce que l'on dit comme disent les Khawarij. Alors l'imam Ahmad s'est mis à sourire, puis il a dit, ceux-là sont mauvais. Yani, ces gens-là, ils sont mauvais. Ceux qui parlent comme ça, qui nous traitent injustement comme étant des Khawarij, sont mauvais. Je rappelle aussi que l'imam Ahmad n'est pas le seul qui a été jugé comme étant un Khariji. Mais Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans Nouniyya, son livre qui est très connu, son poème qui termine par Noun, il dit dans certains vers que lui-même a été taxé, ou plutôt certaines personnes de Ahl Sunnah wal Jama'a ont été jugées comme étant des Khawarij. Et il dit وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان ومن العجائب أن قالوا لمن قد جاء بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج أنهم أخذوا
ظواهر ما اهتدوا المعاني ما اهتدوا لمعاني. Donc il dit Ibn al-Qayyim que ceux qui sont contre lui, eh bien, l'ont rendu mécréant car il parlait des qualités d'Allah Azza wa Jalla et de ses attributs, comme l'ont fait Ahl Sunnah wal Jama'a wa Salaf rahimahumullah ta'ala. Puis il dit, et ils nous ont traité de Khawarij car on prenait le sens apparent des versets et des hadiths. Puis il n'est pas le seul, yani Ibn al-Qayyim ni l'imam Ahmad, à être jugé comme étant un Khariji, mais celui qui a le plus souffert de cette appellation parmi les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, parmi les grands imams de cette communauté, c'est l'imam Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Et Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, comme il est connu parmi les savants, a été jugé et traité de Khariji à plusieurs reprises par plusieurs gens, même par les savants de son époque. Pourquoi ? Parce qu'il considérait que les gens qui faisaient l'association parmi toutes ces sortes étaient jugés comme des mécréants. Ainsi, celui qui jugeait par une autre loi qu'Allah, ainsi celui qui prenait les ennemis d'Allah comme alliés, etc., il les considérait comme mécréants, alors il a été jugé comme étant un Khariji. C'est pour ça que Cheikh Abdul Latif ibn Abd al-Rahman, un des petits-fils du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a dit, lorsqu'on lui a demandé au sujet du madhab du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et il a dit, ils ont dit que c'est le madhab des Khawarij al-Mariqin, c'est-à-dire les gens ont dit sur le madhab ou sur la façon ou la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab que c'était la da'wa des Khawarij al-Mariqin, ceux qui sortent de l'islam, et ceci est dans Al-Rasail wal Masail al-Najdiyya, le volume 3, la page 77. Donc, il est apparu clairement que beaucoup de savants dans notre communauté qui sont reconnus pour être sur le bon manhaj, sur la bonne aqidah, la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, ont été traités et taxés et jugés comme étant des Khawarij. Donc le fait que le frère Abu Anas considère que tel ou tel sont des Khawarij, ceci ne nuit en rien à ces personnes-là, puisque qui nous dit que c'est pas lui l'innovateur dans les paroles? Et c'est ce qu'on va essayer de prouver, qu'il s'est trompé lourdement dans les choses qu'il a dit. Donc, ce qui est étonnant aussi, dans l'audio qu'on a entendu du frère Abu Anas, c'est qu'à aucun moment, dans son audio, il ne cite les savants de Da'wa Najdiyya. Et ça, quand j'ai entendu son audio, j'étais vraiment étonné, puisqu'il parle de sujets où, justement, les savants de Da'wa Najdiyya, c'est-à-dire Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ses enfants et ses petits-enfants, ont fait des livres complets dans Al-Wala wal-Bara, par exemple. Ils ont parlé très longuement de Al-Hukm ghayri ma anzala Allah. Ils ont parlé très longuement aussi de celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à aucun moment dans l'audio, ils ne citent le cheikh, ou bien ses enfants, ou bien ses petits-enfants. Ce qui est étonnant aussi dans l'audio, mes très chers frères, c'est que il y a des erreurs dans certains endroits qui nous donnent l'impression que ces erreurs sont faites exprès. Comme il est dans un hadith par exemple, lorsqu'il ne cite pas une partie du hadith où cette partie change le sens du hadith. Donc soit il le fait exprès et il ne le cite volontairement, et ceci prouve le suivi des passions, ou bien il ne le fait pas exprès et ceci prouve une ignorance, puisqu'il enlève une partie du hadith, comme je vais l'expliquer au moment où je vais citer le hadith, qui change
le sens du hadith, et ça c'est une erreur, si elle est faite volontairement, c'est une erreur qui est faite par les innovateurs. Les innovateurs, ils craignent les dalils, ils ont peur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils en coupent des fois des parties pour citer que ce qui est comme eux ils veulent. Donc le frère, il a commencé par citer le premier point où il dit que ces gens-là, les takfiri comme il les cite, se sont égarés. Ce premier point, c'est al-hukm bi ghayri ma anzalallah, c'est celui qui juge avec une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque le frère il parle de juger avec une autre loi que celle d'Allah, on remarque que ce n'est pas une recherche approfondie et que on a l'impression qu'il ne maîtrise pas le sujet dans lequel il parle. Donc il a rapporté le verset où Allah dit فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc, et ceux qui ne jugent pas avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont eux les mécréants. Et il dit ensuite que il cite certains cas où le gouverneur est mécréant et il y a consensus, c'est-à-dire quand le gouverneur dit ma loi à moi est comme celle d'Allah, est égale, ou bien ma loi est meilleure, etc., où il ne croit pas que c'est obligatoire de juger avec la loi d'Allah. Tout ça est en relation avec al-istihlal, dans le fait où il ne doit pas juger, il considère que il peut juger avec une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il n'y a aucun doute, il y a consensus dans la mécréance de cette personne. Donc ensuite, il nous parle du athar d'Ibn Abbas. Et il dit que Ibn Abbas dit kufr duna kufr, et dans un autre athar, il dit laysa al-kufr alladhi tadhhabuna ilayh. Donc le frère, il a omis dans son intervention de citer toutes les versions rapportées par Ibn Abbas. Première erreur, lorsque tu fais une recherche, eh bien, tu ramènes toutes les paroles d'Ibn Abbas. Et deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit, ces gens-là, les takfir, comme il les appelle, disent que ce athar, il est faible. Donc nous allons rapporter toutes les versions de ce athar. Donc ce athar, il a été rapporté dans 4 versions. La première version, c'est la version de Ibn Abi Talha qui rapporte d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dit Man jahada ma anzala Allah faqad kafar. Donc celui qui a renié ce que Allah a descendu a mécru. Donc ce hadith-là, ce athar, il a été rendu faible par les savants car Ibn Abi Talha n'a pas entendu Ibn Abbas. Donc il est clair qu'il y a un inqita' dans le hadith, qu'il y a une coupure entre les rapporteurs, même si la parole d'Ibn Abbas, le sens est bon, que celui qui renie le jugement d'Allah Azza wa Jalla et sa loi, eh bien a mécru, et ça il n'y a aucun doute. La deuxième version, c'est la version de Sufyan عن رجل عن طاووس عن ابن عباس. ابن عباس a dit كفر لا يخرج عن الملة. Il a dit c'est une mécréance qui ne sort pas de l'islam. Cette version a été rapportée par Sufyan, qui la rapporte d'un homme, qui la rapporte de Taous. Et cette version-là aussi, comme vous le savez mes frères, est faible, puisque il y a un homme qui est inconnu dans la chaîne de transmission. Donc on ne peut pas considérer ce hadith comme étant un hadith bon. Donc il est faible aussi. Ensuite, il y a une troisième version qui a le même isnad, qui a la même chaîne de transmission, qui est rapportée par Hisham ibn Hajir,
عن طاووس عن ابن عباس. Et ces versions, Ibn Abbas dit ليس الكفر الذي تذهبون إليه, et dans une autre version il dit كفر دون كفر. Donc ces deux versions ont la même chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission, il y a quelqu'un qui s'appelle Hisham ibn Hujayr, et celui-là, les savants ont divergé dessus. La plupart des savants ont considéré Hisham comme étant faible. Et ceci a été rapporté de l'imam Ahmad qui dit Laysa biqawi. Ça a été rapporté aussi de Yahya ibn Sa'id al-Qattan et de Yahya ibn Ma'in, qu'il a dit qu'ils ont dit tous les deux que Hisham était faible. Quelqu'un va dire d'où tu dis ça? Tu sors des paroles de ta tête? Nous disons non. Nous disons que Ibn Hajar, fil Hadi Sari, c'est-à-dire la Muqaddima de Sahih Bukhari, le Sharh, dans la page 447, dit sur ce Hisham, il dit Wathaqahu al-Ijli wa Ibn Sa'd. Wathaqahu al-Ijli wa Ibn Sa'd. وضعفه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وقال أحمد ليس بقوي وذكره في الضعفاء أبو جعفر العقيلي وحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال لم نأخذ عنه إلا ما لم نجد عند غيره وقال أبو حاتم يكتب حديثه. Donc, je vais vous traduire qu'est-ce qu'a dit Ibn Hajar. Il a dit que Wathaqahu, c'est-à-dire ils l'ont considéré comme étant quelqu'un de fiable, Al-Ijli wa Ibn Sa'd. Et ceux qui l'ont rendu faible, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, wa Yahya ibn Ma'in, l'imam Ahmad, Abu Ja'far al-Uqayli, Sufyan ibn Uyayna, qui dit nous prenons de lui que ce que nous trouvons chez quelqu'un d'autre que lui. Et il dit, Abu Hatim, yuktab hadithu, c'est-à-dire que son hadith est faible à la base, mais que nous l'écrivons car il peut évoluer dans la force. Troisième version, c'est la version de Sufyan c'est la version de Sufyan عن معمر عن طاووس عن أبيه. سئل ابن عباس من لم يحكم بما أنزل الله فقال هي به كفر. هي به كفر. Donc, cette version-là est authentique et elle a été authentifiée par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc il nous dit, ces gens-là rendent faibles les hadiths, mais nous disons que ceux qui l'ont rendu faible ont des raisons de le faire. Les premières versions, Kufr duna kufr, wa laysa al-kufr alladhi tadhhabuna ilayhi, ceux qui l'ont rendu faible ont eu des raisons de le faire, car les chaînes de transmission ont une faiblesse. Certains savants ont pris une autre route, c'est ils ont réuni les versions, puis ils ont dit que ce hadith était bon en réunissant toutes les routes. Et c'est ce que nous disons. Nous disons que ce hadith est bon bimajmou' turuqihi. En réunissant toutes ces routes, eh bien ce hadith est bon, malgré que ceux qui ont dit qu'il était faible n'ont pas eu tort de le dire, dans le sens où toutes les versions qui ont été citées, les trois premières versions, sont faibles. En ce qui concerne la quatrième version qui est authentique, Ibn Abbas a dit Hiya bihi kufr. Donc il a dit que c'est une mécréance, le fait de juger par une autre loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette version, notre frère a omis de la citer, soit volontairement ou involontairement, par ignorance peut-être. Wallahu ta'ala a'lam. Donc le frère essaie de nous dire que le athar de Ibn Abbas prouve que le verset n'est pas pour les mécréants. Yani n'est pas pour la mécréance majeure.
Et ceci est une erreur. Car les savants, dans toutes les époques, ont considéré ce hadith comme un dalil pour la mécréance majeure. Pour la mécréance majeure. Et non pas pour la mécréance, ils l'ont considéré pour la mécréance majeure et ils l'ont utilisé aussi pour la mécréance mineure avec le athar de Ibn Abbas. Et ceci, nous allons l'expliquer très simplement en disant que Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala a dit que ce verset était pour les juifs et les chrétiens. Était pour les juifs et les chrétiens. Donc ça, c'est une preuve claire que ce verset est pour la mécréance majeure. La deuxième chose, c'est que la mécréance citée dans le verset est définie. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a défini la mécréance par le alif ou lam. Et lorsque Allah définit la mécréance, c'est pour parler de la mécréance majeure et non de la mineure. Et lorsque le kufr est indéfini, eh bien, cela veut dire qu'il parle de la mécréance mineure. Vous allez me dire, qui a dit ça? Je vais vous dire que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, page 69, وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله عليه الصلاة والسلام ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة وبين الكفر المنكر في الإثبات. Donc il dit sur l'islam très simplement qu'il y a une différence entre la mécréance qui est reconnue par le alif ou lam, qui est la mécréance majeure, et celle qui est indéfinie, qui est la mécréance mineure. Comme le frère a dit dans son audio, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr, il n'y a aucune personne parmi les savants qui dit que le fait de tuer son frère musulman ou de le combattre est une mécréance majeure, mais c'est une mécréance mineure. Alors que dans le verset Allah dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, ce sont eux les mécréants, c'est-à-dire la mécréance majeure. Bien sûr, nous ne disons pas que le fait de juger par une autre loi que celle d'Allah est une mécréance majeure dans tous les cas. Non, nous allons citer le cas où le fait de juger avec une autre loi que celle d'Allah est une mécréance mineure. Je rappelle aussi à notre frère que quelle est la raison pour laquelle Ibn Abbas a dit ces paroles-là. ليس الكفر الذي تذهبون إليه كفر دون كفر. Il est connu par toute personne qui a lu un petit peu que Ibn Abbas faisait beaucoup de polémiques, ou si on veut, il parlait beaucoup aux Khawarij pour les remettre vers le droit chemin. Et les Khawarij utilisaient ce verset, c'est-à-dire وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, pour rendre mécréant le gouverneur Al-Hakim al-Ja'ir, le gouverneur qui était injuste mais qui jugeait avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour rendre mécréants ceux qui faisaient des grands péchés. C'est pour ça qu'Ibn Abbas, lorsqu'il parle, dit لَيْسَ الْكُفْرَ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ, أي الخوارج. Al-Khawarij, eux, ils parlent pas de la même personne, ils parlent du gouverneur qui est injuste. Ce qui prouve cela aussi, c'est l'histoire que rapporte Ibn Jarir al-Tabari dans le Tafsir, Abu Majlis, l'histoire de Abu Majlis, qui dit il a polémiqué avec les Ibadiyya, qui est une secte de Khawarij, et il leur a dit, lorsqu'ils lui ont dit ouais mais ceux-là ils sont injustes, ils ne jugent pas justement, eh bien il leur a dit c'est un péché. Il leur a dit c'est un péché. Pour dire que ils n'ont pas commis la mécréance majeure, mais ils ont commis la mécréance mineure, et celle qui ne sort pas de l'islam. Ce qui prouve cela encore, c'est la parole des savants, qu'ils ont dit, comme Al-Qadi